l'événement, c'est de la voiture ancienne avec des parcours de route fermée non chronométrés, auxquels on a agrémenté cette année avec quelques voitures électriques, pour faire découvrir un peu aux gens ce qu'est la voiture électrique. Alors ici, là, on peut voir à la fois des voitures anciennes qui ont vraiment couru dans les épreuves pendant les années 80-90. Par exemple, une 205 T16 qui a été championne du monde, une Lancia Delta qui a été championne du monde en 1976. Puis on retrouve aussi des voitures un peu plus courantes que dans le langage collectionneur, on l'appelle Youngtimer. Donc des voitures de tourisme toujours dans les mêmes années. Et il faut rappeler qu'on peut avoir une carte grise de collection sur sa voiture quand elle a plus de 30 ans. Alors on retrouve des voitures anciennes qui ont plus de 30 ans. On retrouve quelques voitures électriques qui sont tout à fait récentes. Et là, elles sont là un peu pour tester leur endurance tout au long du parcours. Après, nous avons quelques VIP. Ce sont en somme les sponsors du Rallye de l'Épine qui aura lieu l'année prochaine, le 24 octobre. Ah ben, la ronde, ayant habité Yenne tout jeune, chaque année c'est un plaisir de revenir. C'est à peu près ma 10e participation, je crois. Et puis pouvoir faire ça dans un joujou comme ça, eh ben, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé, parce que moi j'ai eu la chance, je suis entre guillemets suffisamment vieux pour ça, pour les avoir vus rouler, notamment au Rallye Monte Carlo. Et si on m'avait dit un jour que je mettrais le derrière dedans et qu'en plus je pourrais les conduire, évidemment je n'aurais cru personne. Voilà.